Mais cette mort de Dieu n'enlève en rien l'épais voile de la morale du faible qui continue de sévir sur le monde. Ainsi, la mort de Dieu ne nous a pas encore libérés du joug de la morale d'esclave, mais elle est nécessaire, tout comme ce qui va suivre, l'ombre de Dieu. Ce sont les valeurs de la morale du ressentiment qui, bien que Dieu soit mort et que l'en soit déchu de son trône de Juda, sont encore très présents du fait que ce ressentiment a été incorporé dans l'homme, que ces valeurs se sont fait chair. Nous-mêmes, nous sommes encore des types d'hommes du ressentiment, l'ombre de Dieu, et la présence encore actuelle de souterraines et puissantes valeurs victorieuses, ce qui s'est estompé, c'est seulement la croyance aux choses éternelles qui s'estompe petit à petit, mais la rage, elle, est toujours là, de plus en plus puissante. D'où la décomposition divine dont parle Nietzsche. Mais sa mort tire aussi vers le haut un nihiliste conscient de son nihilisme, une forme alors encore davantage supérieure que celle qui se situait dans la croyance en des vérités objectives, qui est, selon Nietzsche, un adversaire encore bien pire qu'il va nous falloir surmonter. Cette mort permet cependant à Nietzsche de replacer l'homme au centre du sujet. Il n'y a plus d'au-delà ou d'être supérieur, il y a l'homme, et c'est seulement quand on revient à l'homme qu'on peut le faire se dépasser. Il faut aussi comprendre que la mort de Dieu implique qu'il ait eu une naissance, qu'il n'est pas éternel. Dieu, c'est une fabrication de l'homme et rien de plus, une idole comme tant d'autres. Une idole pour Nietzsche, c'est une fabrication humaine qui peut être fabriquée de différentes manières. L'idole qui nous intéresse ici, c'est l'idole dite conceptuelle. La figure de Dieu est une notion vue comme idole conceptuelle chez Nietzsche, dans le sens où elle est créée de toutes parts pour répondre à l'exigence existentielle de l'homme. Cette idole conceptuelle, qui est Dieu, a pour objectif de guider l'homme, de lui dire d'où il vient et où il va. Il lui donne un but et une finalité. Certains d'ailleurs n'acceptant qu'à demi-mesure la mort de Dieu, en ce sens qu'ils n'acceptent pas la mort des notions allant de pair avec lui, tentant de dépasser le problème de la défunte idole par une autre, de revoiler ce qui a été dévoilé. C'est le cas de l'idée de progrès chez Hegel ou encore de l'histoire chez Marx par exemple.